Vous avez sûrement entendu parler de ces incendies causés par des batteries rechargeables qu'on appelle batteries lithium-ion. D'ailleurs, à Nice récemment, un immeuble entier a pris feu à cause de la batterie d'une trottinette électrique en charge. Et ces incidents ne sont pas si rares. Et ça peut aussi vous arriver. C'est d'ailleurs ce qu'a vécu Herman Michel, un journaliste de 32 ans. Sa batterie externe a déclenché un départ de feu chez ses amis où il séjournait. Et aujourd'hui, il nous raconte son histoire. Bonjour Herman, Bonjour Laurie. merci d'être là aujourd'hui avec nous. Alors toi, tu as vécu un incident assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous raconter et nous décrire en fait ce qui s'est passé? Ouais, j'étais en vacances à Marseille l'été dernier. Moi, je partais le soir. J'allais dans ma famille un peu plus loin sur la Côte d'Azur. Et donc, je prépare mes affaires et je mets ma batterie à charger 2 heures l'après-midi. Et puis, je la débranche, je prépare mon sac, je la range. J'avais un sac en polyester. Et donc, je range ma batterie externe dans une poche. Et puis, on descend voir les voisins qui rentraient de vacances. Et voilà que la grand-mère de mon ami, qui a presque 90 ans, a du mal à se déplacer. Elle a d'un coup bondi à la fenêtre de l'immeuble et nous dit il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Donc mon pote monte et nous, on se dit oh, ça doit être une casserole qu'on a laissée sur le feu, c'est un peu de fumée quoi. Et puis là, mon pote monte 4 à 4 et là, lui pareil, il crie Herman, c'est ton sac qui est en feu, c'est ton sac qui est en feu. Donc là, ni une ni deux, je monte et donc là, des flammes d'1 mètre. Et mon sac est en train de prendre feu, quoi. Comme c'est un sac en polyester, en fait, il est en train de fondre. Et mon pote est en train de jeter des bassines d'eau pour éteindre le feu. Et puis, on arrive. Et moi, j'arrive miraculeusement à récupérer l'intégralité de mes affaires. Et puis, tout de suite, en fait, on met le sac dans la baignoire remplie d'eau. Bien évidemment, le truc qui a fait très dangereux, c'est que se brûler les mains parce que le sac était très, très chaud. Donc on avait quand même la jugeote de ne pas toucher avec nos mains à main nues, quoi. Puis en plus, c'est du polyester qui a fondu, donc ça en fout partout. Je me rends compte que j'ai plus de batterie externe. Que je retrouve, j'avais un chargeur de téléphone et tout, donc bien évidemment tout a fondu parce que c'est du plastique. Mais en fait, je me rends compte que c'est la batterie externe qui a explosé. Et du coup, une fois que la situation a un peu redescendu, qu'on a appelé les pompiers, et que la grand-mère, heureusement, n'a pas fait un arrêt cardiaque ou quoi, parce que ça aurait pu être aussi, sur Oui, le coup de la panique, assez grave, encore plus grave, on va dire. Heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés. En fait, elle nous dit, mais j'ai entendu un schlack et des flammes d'1 mètre, quoi. Et en fait, il ne restait plus rien de ma batterie externe. Quand je repense à cette histoire, je me dis, mais si on n'avait pas été là, si la grand-mère de mon ami n'avait pas été là, oui, c'est ça. vu la rapidité avec Ouais. laquelle Ah ben complètement. la taille des flammes, c'était terminé. Enfin, et on parle pas Ah que bah oui. de l'appartement, c'est tout l'immeuble, je pense, qui partait. D'accord. Donc, toi, quand tu arrives dans l'immeuble, que tu découvres ton sac, tout de suite, qu'est-ce qui se passe, pour toi? C'est la panique? C'est le stress? Je me dis tout de suite, il faut que je récupère le maximum d'affaires, sans me brûler et tout. Ouais. Euh, en fait, non, quand je capte que c'est la batterie externe, j'ai le déclic de me dire, putain, tout ce temps, j'ai une bombe à retardement avec moi. Depuis, ça faisait, je sais pas, 2 ans et demi que j'avais cette batterie externe. En fait, je me dis, ça fait 2 ans et demi que je me trimballe une bombe à retardement sur moi, quoi. Ça a dû arriver en fin d'après-midi, vers 18h. À 20h, je vais un train. Je me dis, ça aurait pu arriver dans le train. Je veux quand même rappeler que la batterie n'était pas branchée. Elle avait chargé 2 heures dans la journée. Elle n'avait pas non plus gonflé. Donc il n'y avait aucun signe, je veux dire, de mort imminente de l'objet Oui. apparent, quoi. Et je me dis, waouh, j'aurais pu être dans le train. Le truc aurait pu péter dans le train, quoi, avec quelqu'un à côté. Donc toi, tu nous disais, que pour toi, la batterie, elle présentait aucun signe. Elle n'était pas abîmée, elle n'était pas usée, elle n'était pas gonflée. Tu avais l'habitude de la recharger, que quelques heures. Est-ce que toi, tu donnes une explication un petit peu à ça ou pas? J'ai remonté la piste de savoir d'où venait un peu cette batterie, de me renseigner un peu plus. J'ai acheté cette batterie externe chez un grand distributeur d'électroménager en France. Suite à ça, je remonte un peu la piste, j'appelle la société et je mets un début d'enquête. Et je me procure un petit peu quelques papiers, je passe 2-3 coups de téléphone. Un vendeur me dit, qui travaille pour une grande enseigne de téléphonie française, me dit qu'il faut faire très attention, puisque, en fait, c'est des trucs qui viennent
beaucoup de Chine, et qui ne passent pas des contrôles qualité quand il n'y a pas de suivi. Quand il y a des incidents, ce n'est pas remonté aux revendeurs. Et donc, ça veut dire qu'on continue de vendre ces objets-là en se disant que ça reste des accidents, des cas isolés, ou potentiellement ce serait la faute de l'utilisateur qui aurait mal utilisé l'objet. Et c'est ça ce qui est problématique dans cette histoire, puisqu'en fait, tu l'as mentionné tout à l'heure, en faisant justement ces recherches, je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus d'objets du quotidien qui utilisent cette technologie-là, ces batteries lithium-ion, qu'en fait, on en est cerné, et que je pense qu'il n'y a pas encore en France, en tout cas, je ne sais même pas si en Europe c'est le cas, mais en tout cas en France, je ne suis pas sûr que les gens aient encore bien conscience du danger que représentent ces batteries, et qu'il y en a à peu près partout dans la maison. Effectivement, ce genre d'accident, ça peut toucher tout le monde. Ça peut arriver avec n'importe quel objet du quotidien qui contient une batterie en lithium. Et là, je vais quand même donner quelques gestes simples qui peuvent réduire ces risques. Donc, je dis bien réduire, hein. Effectivement, ça ne veut pas dire que ça évite totalement le risque, mais il y a quand même un usage à avoir qui peut aider à réduire le risque, et tout le monde n'est pas au courant, justement. Moi-même, j'ai découvert ces choses-là en arrivant à la fondation. Donc, par exemple, ne jamais laisser un appareil en charge au-delà du temps nécessaire. Donc ça veut dire, par exemple, ne pas laisser charger son téléphone toute la nuit, ce qu'on fait beaucoup. Toujours utiliser le chargeur d'origine. Éviter de charger un appareil sans surveillance, notamment la nuit. Pourquoi ? Parce que justement, ça peut arriver en charge aussi. Ne pas exposer les batteries à des températures extrêmes, par exemple en plein soleil, laisser dans des véhicules l'été, ou voilà, tout ce qui va être source de chaleur. Surveiller l'état des batteries. Donc est-ce que tu savais, toi, ça un petit peu Je suis assez précautionneux dans l'idée que ça va permettre aux objets que j'utilise de durer plus longtemps, en fait. Mais j'avais jamais imaginé que ça puisse être un engin explosif. Ouais, si, en fait, c'est le phénomène de l'emballement thermique qui est propre aux batteries en lithium. Donc, on D'accord. explique pas mal de choses sur notre site web par rapport à ça. Je précise que les conseils qu'on donne à la fondation sont validés par des pompiers experts en la matière. Ce qu'on donne, nous, c'est de quitter immédiatement la pièce et fermer les portes. Normalement, on dit de ne pas toucher. Ne pas tenter d'éteindre l'incendie avec un extincteur classique ou de l'eau, sauf si vous avez un très fort débit d'eau, comme un gros tuyau d'arrosage, par exemple. Et appeler les secours, le 18 ou le 112. Donc, c'est important à savoir. Donc, toi, je pense avoir compris que pour toi, le grand public n'est pas assez informé sur ces risques. J'ai l'impression que, comme on disait avant de commencer l'interview, il y a eu un reportage dans le journal du 20h. En fait, on se rend compte que c'est pas de l'ordre des cas isolés. Donc je pense qu'on est en train de passer à une autre appréhension des choses, et peut-être une autre vision sur ces objets. Mais en tout cas, moi c'est sûr que pour la suite, je n'achèterai plus jamais de batterie externe, c'est certain, quoi. Moi, je réside en région parisienne. Je vois le nombre de personnes en terrasse de café, dans le métro ou quoi, qui ont le câble qui dépasse du sac, et en fait, ils ont leur téléphone qui est sans cesse en train de charger. Et en fait, maintenant, quand je vois ça, je suis un peu. Je m'écarte déjà de un. Et ça m'a déjà arrivé de dire aux personnes ce qui m'est arrivé, et de leur dire de faire attention quand même, quoi. Ouais. Donc toi, pour conclure, tu as gardé déjà tes bonnes habitudes que tu avais par rapport à l'usage de tes appareils électroniques. Mais par contre, tu n'achèteras plus jamais de batterie externe, et tu ne veux même pas en voir, pas en croiser, parce que c'était tellement impressionnant ce qui t'est arrivé que ça fait peur, quoi. Donc, voilà, à éviter. Et nous, on prend ce risque très au sérieux, justement, à la Fondation, et on soutient actuellement 6 projets de recherche sur cette problématique des feux de batterie au lithium. Et je précise que c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'on a pu te rencontrer lors d'une étude qualitative qui a été réalisée par l'Institut de recherche Calixis. Dans le cadre de ces projets, donc il y a d'autres personnes avec des accidents plus ou moins graves qui ont été entendus. Ces projets vont permettre de travailler sur l'usage des batteries, et notamment les solutions
qu'on a face à ça. Et puis aussi tout ce qui est sensibilisation du grand public et puis formation des pompiers, enfin tout ce qui gravite autour de ces sujets-là, afin que ce risque soit réduit un maximum et puisse être évité un maximum. Donc je te remercie pour ton témoignage. Si besoin de plus d'infos sur ce sujet, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux et n'hésitez pas aussi à aller voir notre site internet fondation-maif.fr.